Salut à tous, c'est Mélissa. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à l'hôtel. Voilà, je suis à Paris, donc demain je retourne finalement aux États-Unis pour un mois entier pour revoir tous les gens que j'aime et tout le monde, et ça va vraiment être un mois de fou. Et comme je suis toute seule ici et j'ai pas grand chose à faire, je pensais que faire une nouvelle vidéo ce serait quelque chose un peu sympa, surtout avant de partir. J'ai déjà prévu de faire des vidéos pendant ce mois-ci pour vous montrer un peu comment ça va se dérouler, certaines activités, pourquoi pas des petits vlogs, les magasins américains et tout ce genre de choses. Vous découvrez aussi, je ferai sûrement des vidéos un peu amusantes avec mes amis, les challenges, tout ça, pour les faire parler, pour que vous puissiez les découvrir, parce que c'est vraiment des personnes que j'adore. Donc aujourd'hui cette vidéo elle va parler de 10 choses qui se sont passées pendant mon année d'échange, que j'ai pas forcément évoquées dans mes vidéos. Donc c'est 10 choses voilà, qui ont rien à voir les unes les autres, mais c'est pour vous montrer un peu ce qui s'est passé, ce que j'ai pas raconté en caméra. Donc le premier fait, c'est que tout simplement je me suis cassé le poignet. Je me suis cassé le poignet 5 jours avant de rentrer en France. 5 jours, donc j'avais plus de coordinatrice parce qu'elle avait signé son papier de fin comme quoi elle s'occupait plus de moi. Mon assurance américaine ne pouvait rien faire parce que techniquement je me suis cassé le poignet mais j'avais pas le droit. J'ai fait si vous voulez, c'était les 5 derniers jours et c'était l'anniversaire de mon frère qui est venu aux États-Unis. Et on a décidé d'aller faire du quad. Ma mère d'accueil nous a proposé d'aller faire du quad tous ensemble. Et on a fait du quad pendant plus de 2 heures et c'était vraiment génial. Et on faisait la course et j'ai glissé avec mon quad et je me suis éclaté le poignet. Et du coup, impossible d'aller à l'hôpital, impossible d'en parler à ma coordinatrice parce que j'avais pas le droit de le faire typiquement. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est que je suis restée avec mon poignet cassé et une attelle qu'on a acheté dans un magasin qui ressemble à Carrefour mais aux États-Unis. Et voilà, je suis restée comme ça jusqu'à rentrer en France, jusqu'à faire les radios, tout ça, et qu'on m'a dit que je m'étais fait une fracture. Mais que c'était trop tard pour faire quoi que ce soit, donc maintenant j'ai toujours mal, voilà, mais bon, ça valait le coup, franchement, c'était plutôt pas mal. Bon, le fait numéro 2, c'est que j'avais de la nourriture cachée, la nourriture française. J'avais des cartons énormes de nourriture française cachés dans mon placard. Ma mère m'avait envoyé un colis de 27 kilos de nourriture pour Noël. Il y avait de tout, des chocolats, il y avait même du saucisson qu'elle avait caché. Il y avait vraiment de tout ce qu'on peut trouver en France qui me manquait tant. Et j'avais ça caché dans mon armoire parce que si mes parents d'accueil de ma première famille, avec qui on s'entendait pas du tout, découvraient ça, j'allais encore me prendre toutes sortes de réflexions. Donc c'est vrai que c'était bien caché. Et avec ma soeur d'accueil allemande, on était dans la même chambre toutes les deux, on se partageait parce qu'elle avait de la nourriture qui venait d'Allemagne, du coup on s'échangeait les trucs et c'était plutôt pas mal. Et du coup j'ai eu de la nourriture française toute l'année. Et c'est vrai que ça aide énormément quand la nourriture américaine elle vous suffit pas. C'était vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Et c'est vrai que les Kinder et tout ce qui est le chocolat français, ça a vraiment rien à voir avec le chocolat américain. Le saucisson ils connaissent pas. Donc c'est vrai que voilà, c'était vraiment quelque chose de génial. Et je suis bien heureuse que ma mère m'a envoyé ça parce que c'était vraiment génial. Donc troisième fait, un peu moins marrant cette fois-ci, c'est que j'ai eu des problèmes avec mon lycée américain, plutôt avec les personnes de mon lycée américain, à cause tout simplement de jalousie. Quand je me suis rapprochée de mon ami qui est maintenant mon copain, sa meilleure amie, elle n'était pas vraiment enchantée à l'idée que je lui pique son meilleur ami. Et du coup elle a décidé tout simplement d'attendre, et quand elle a vu qu'on s'entendait très bien, même si on le cachait, mais c'est vrai qu'elle voyait qu'on parlait ensemble, qu'il m'accompagnait à mes cours, tout ça, elle a tout simplement décidé de balancer une rumeur avec tous ses amis. Comme quoi j'avais fait, bon je vous le dis sincèrement, hein, comme ça honnêtement, comme quoi j'avais fait des choses plutôt dans les toilettes, des trucs bien correctement qui m'ont mis une bonne réputation pendant bien un mois, voilà. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal sur le coup parce que c'est vrai que moi j'avais jamais fait quelque chose comme ça. Je l'appréciais énormément. On sortait pas encore ensemble, c'était juste un très très bon ami et c'est vrai que balancer des rumeurs comme ça, je trouvais ça complètement inutile. Après voilà, elle lui disait mais attention, elle est française, tu verras, elle te lâchera aussitôt qu'elle rentre dans son pays, elle se profite de toi, blablabla. Bon, tout un tas de trucs, elle a balancé ça avec tous ses amis, ça les a bien fait rire. Alors c'est vrai que ça a été un peu dur pour moi parce que je me prenais des regards, les questions, c'était vraiment c'était compliqué. Et c'est mon copain qui a mis le holà, qui allait la voir et qui lui a dit que
ça servait à rien qu'elle balance des rumeurs fausses, puisque de toute façon il faisait ce qu'il voulait, qu'il était tout à fait responsable et âgé. Bon bref, vous comprenez, il lui a fait la leçon et elle s'est excusée un mois après. Ils sont tous venus me parler, juste quelques jours avant que je parte. Ils sont tous venus me parler, me dire qu'ils s'excusaient, mais qu'ils s'inquiétaient pour leur ami, ils voulaient pas qu'ils souffrent. Bon bref, tout un tas de trucs. J'ai pas cherché à comprendre, j'aurais dit qu'il y avait pas de souci, mais qu'ils évitaient de faire ça à quelqu'un qui pourrait être plus faible émotionnellement que moi, parce que c'est vrai que ce genre de rumeurs, ça peut énormément toucher et dégrader une personne. Moi personnellement, j'ai continué à développer des liens avec lui et j'ai pas fait cas des rumeurs, même si c'est vrai qu'elles étaient assez lourdes par moments, et que quand ils se sont excusés, voilà, j'ai enfin eu la vérité et tout le monde s'est rendu compte que c'était faux et voilà. Donc c'est bon, c'est un fait qui s'est passé, voilà. J'étais prévenue, normalement on n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un, mais après c'est vrai que je pensais pas que ça allait faire tant de jalousie, alors que voilà, qu'est-ce que ça peut leur faire, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Ok, fait numéro 4 maintenant. Quand je suis arrivée, au tout début, mon premier cours, le tout premier jour, premier cours de la journée, c'était mon cours d'anglais. Et j'essayais de me faire très discrète parce que bon, mon anglais était bon, mais c'est vrai que bon, voilà, j'avais pas d'amis, j'étais toute seule, j'avais passé une demi-heure à chercher la classe. Et donc j'ai essayé de me faire le plus discrète possible, je me suis assise à côté de quelqu'un, voilà. J'ai essayé quand même d'engager la conversation, donc j'avais engagé la conversation avec une fille qui était à côté de moi, tout en restant assez discrète et voilà. Et le prof, mon prof d'anglais a décidé de nous répartir, de faire lui-même son cahier et de nous placer. Donc je me suis retrouvée à côté d'un gars qui était plutôt sympa. Et j'ai essayé voilà, toujours de me faire très discrète. Et d'un coup, j'entends... Bon, alors aujourd'hui nous avons une française dans la classe, Mélissa, et il me montre. Et là j'ai tous les regards qui se tournent sur moi, donc j'étais là, hey. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a demandé de dire quelque chose en français. Et que là, j'étais tellement stressée que je savais pas quoi dire. Et du coup, la seule chose qui m'est sortie, c'est que j'ai dit, j'aime les pâtes au fromage. Et tout le monde m'a fait oh, c'est trop beau, c'est trop magnifique, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Et moi j'étais là, bon bah ça veut dire que je suis très heureuse d'être là et voilà. Et la honte que je me suis pris parce que tout le monde me disait que c'était magnifique et la seule chose que j'ai réussi à sortir dans ma langue maternelle c'est que j'aimais les pâtes au fromage. C'est ridicule, mais voilà, ça s'est passé. Et j'en ris beaucoup avec ma famille quand on en reparle parce que c'est vrai que c'est plutôt sympa, même si c'est complètement bizarre et je sais pas pourquoi j'ai sorti cette phrase-là. Oh voilà, c'est ce qui s'est passé. Et je leur ai toujours pas dit ce que ça voulait dire pour de vrai et je pense qu'ils le sauront jamais, c'est très bien comme ça. Ok, 5e maintenant. Les questions qu'on m'a posées, je pense que c'est quelque chose dont je pourrais parler parce que c'est vrai que les questions qu'on m'a posées, eh ben elles étaient pas mal, voilà, j'ai eu de tout, vraiment. C'est là que quand j'avais déjà entendu que la culture générale des Américains était à douter, après je les mets pas tous dans le même sac, il y en a qui sont bien plus intelligents que moi, qui connaissaient tous les pays et moi pas du tout. C'est vrai que j'ai eu des questions plutôt drôles, alors je vais vous en citer quelques-unes. On m'a demandé si si on avait des voitures en France. Si on avait des voitures, on m'a demandé si on avait la télé en France, si on avait la télé en couleur ou si on l'avait toujours en noir et blanc. Voilà, c'est des questions qu'on m'a posées. Quand je leur dis qu'en France on n'a pas qu'on n'a pas certains aliments, ils sont là oh, je pourrais jamais vivre sans ces aliments, voilà tout ça. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, quand on vous pose les mêmes questions complètement débiles plusieurs fois de suite, et ben ça m'arrive que je dis n'importe quoi. Et c'est vrai qu'un jour, quand il y a un gars très lourd, le genre de gars vraiment très lourd, qui m'a posé plusieurs fois la question est-ce que j'ai la télé en France, est-ce que je l'ai en noir et blanc, voilà. C'est vrai que je lui ai tout simplement sorti que non, pas du tout, qu'on l'avait en noir et blanc et puis qu'on pédalait pour avoir l'électricité. Je lui ai aussi dit que voilà, qu'on avait des calèches parce qu'on n'avait pas de voiture et c'est vrai qu'il a cru ça et mais comment vous faites pour aller en cours, ça doit vous prendre trop de temps, hein. J'ai fini par lui dire que c'était pas vrai, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu des questions ouais, spéciales. Après bon, il y a les stéréotypes sur les Français, est-ce que vous vous douchez en France, est-ce que vous vous rasez en France, donc tous ces trucs un peu, je sais pas trop d'où ça sort, parce que apparemment c'est les Français qui ont inventé le parfum, du coup on a inventé le parfum parce qu'on se douchait pas, enfin il y a tout un truc qui croit et du coup bon c'est pas facile de contrecarrer ces stéréotypes, mais bon c'est vrai que des fois on demande d'où il les sort les questions en fait, voilà. Ensuite 6, à la fin de l'année
mon frère est venu aux États-Unis et je me suis mis en tête, j'allais lui faire découvrir tout. Il est venu pendant 12 jours et je voulais vraiment lui faire découvrir un maximum des restaurants, de la nourriture, des magasins, de tout ce que je pouvais lui montrer. Et le matin, on décide de s'arrêter à McDonald's et je lui dis bon bah écoute, moi je prends toujours le café glacé avec les glaçons et la rhum vanille dedans. Et il me dit bon bah écoute, moi je prends pareil. Et donc je lui prends le café, tout ça, et il le boit, et là il me dit mais il y a du rhum dedans? Et je lui dis mais comment ça? Il me fait mais oui, ça a le goût de rhum, je t'assure, ils ont mis du rhum dedans. Et moi je suis allée dans son jeu, je lui ai dit oui il y a du rhum, tout à fait. Il me fait oh c'est vrai et tout, oh là là. Et puis après il est complètement parti dans un délire genre oh là là oui je le sens un peu, j'ai un petit peu la tête qui tourne là. Et je lui ai fait croire ça tout le séjour, je lui ai fait croire. Alors à chaque fois, tous les matins, il était là. Mais Lisa, est-ce qu'on peut aller acheter une boisson au rhum à McDonald's aujourd'hui? Et j'étais là, oui, oui. Et c'est juste à la fin que je lui ai dit qu'en fait, il n'y avait pas de rhum et que c'était juste la rhum de la vanille qui avait le goût de rhum, selon lui. Et c'est vrai que voilà, c'était drôle parce que tous mes amis étaient au courant qu'ils croyaient ça. Ils jouaient tous le jeu, ils faisaient tous semblant qu'ils étaient bourrés. Enfin, c'était plutôt pas mal en fait. C'était juste ce genre de petites choses durant l'année c'est des souvenirs qui restent. Ensuite, j'ai amené des Kinder aux États-Unis pour amener. Voilà, ça c'est le 6. J'ai amené des Kinder aux États-Unis pour voilà, les faire découvrir les œufs Kinder parce que je voulais vraiment qu'ils. Voilà, c'est génial, c'est toute notre enfance. Du coup, je voulais vraiment qu'ils goûtent ça parce que les Kinder ça n'existe pas aux États-Unis. Et c'est en arrivant aux États-Unis que j'ai découvert que les Kinder étaient illégaux aux États-Unis, que l'amende était de 300 $ par œuf, que j'avais amené 6 œufs, donc vous pouvez imaginer l'argent que ça m'aurait fait si je m'étais fait attraper à la douane. Donc voilà, c'est juste que ça m'a surpris parce que bon voilà, les armes aux États-Unis elles sont autorisées. Par contre les Kinder, ça va pas du tout, puis c'est 300 par œuf, comme ça vous apprenez bien la leçon, ça c'est fait. Voilà, ça c'était vraiment un truc, donc si vous partez aux États-Unis, vous évitez d'amener des Kinder ou dans ce cas-là vous les cachez très bien parce que bon, c'est illégal. Le 7, au tout début de mon année, quand je suis partie au tout début de mon année avec ma mère, on s'était mis, elle m'avait dit tu t'en fais pas Mélissa, quand tu reviens j'aurais fait un régime, bon c'était notre truc à nous et donc voilà on avait fait ça et je suis rentrée des États-Unis 10 mois après et là elle était enceinte de 6 mois, donc bien le ventre et tout, donc c'est vrai que le régime et ben voilà raté. Et voilà, c'est juste une des expériences qui s'est passée durant mon année que j'ai absolument rien vu passer parce que voilà, je suis rentrée des États-Unis et ma mère, voilà, enceinte de 6 mois. Et du coup, le petit frère, il est arrivé à peine 3 mois après. Et voilà, c'était juste une expérience plutôt drôle mais assez flippante parce que du coup, j'ai pas du tout vu la grossesse. C'est vrai que j'ai l'impression, boum, un bébé, oh salut. Et voilà, du coup, c'était pas facile, mais voilà, c'est le fait. Numéro 7 de cette vidéo et c'est vrai que voilà j'ai un petit frère adorable maintenant et je l'adore mais c'est vrai que lui pour moi il est arrivé qu'en surprise, boum, un petit bébé, voilà. Ensuite donc voilà les choses, bon vous savez très bien qu'aux États-Unis il y a plein de nourriture assez bizarre. Il y en a que j'ai pas eu l'occasion de goûter, j'ai entendu parler dans les fêtes foraines qu'on vend du bacon entouré de chocolat, j'ai aussi entendu qu'on vendait des Oreos et des Twix frits, voilà ils les font frire, j'ai jamais eu l'occasion de goûter un Oreo dans un beignet, c'est vrai que voilà, tout ça c'est le genre de choses que j'ai jamais eu l'occasion de goûter. Après j'ai quand même eu l'occasion de goûter des choses un petit peu étranges, voilà. J'ai eu des amis qui se sont ramenés en cours avec des bâtonnets de viande, voilà, et puis quand on lisait derrière, c'était du crocodile, du kangourou, donc c'est vrai que j'ai goûté parce que bon, tout le monde le faisait, c'était mes amis, donc voilà, ça c'est un truc que j'ai goûté. Je sais que j'ai goûté des trucs assez bizarres, mais là, vous le dire tout de suite, je sais que voilà, le kangourou et le crocodile, c'est un truc qui m'a marqué parce que ils se ramènent ça à leur goûter des bâtons de kangourou et des bâtons de crocodile, donc c'est vrai que voilà, que voulez-vous que je vous dise, c'est les Américains. Les bonbons mexicains, c'est très populaire en Californie et ils sont tous entourés d'épices, mais très très épicés, c'est vraiment le chili super épicé, donc tu prends le bonbon et ça t'arrache la bouche. Voilà, c'est les Américains quoi.
Je verrai ce mois-ci si je peux goûter de toutes sortes de choses. Je ferai des vidéos dessus, comme ça vous pourrez un peu voir les choses étranges qu'on peut voir là-bas. J'ai vu des chewing-gums au bacon, j'ai vu toutes sortes de trucs comme ça, voilà. C'est tout, c'est les États-Unis. Ensuite, le dernier, le fait 10 maintenant, c'est en classe de maths. En classe de maths, moi et les maths, ça fait 26. Et du coup, j'ai décidé de prendre la classe de maths la plus basse. Et je me suis retrouvée avec des gars qui s'en foutaient complètement. Donc c'est vrai que j'étais pas avec les meilleures personnes. Et ces gens-là, tout simplement, ils étaient insupportables. Et toute l'année, ils me demandaient... c'était soit ils insultaient tout le monde, soit ils te demandaient quelque chose pour t'insulter après, voilà. Et j'avais bien compris leur jeu, je savais que si je leur disais quelque chose, ils me demandaient plein d'insultes en français, mais je sais très bien que si je leur disais les insultes, ils allaient m'insulter. Donc c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie. Et donc du coup, quand ils m'ont demandé, après avoir bien insulté tout le monde en espagnol, et qu'ils m'ont demandé en anglais si je pouvais leur demander, si je pouvais leur donner comment on dit en français t'es un gros con, tout ce genre de choses censurées. Et bien tout simplement je leur ai dit oui voilà, il voulait insulter la prof et lui dire que c'était une pute, voilà. Et je leur ai tout simplement dit ah ça se dit je suis débile, je suis idiot, je suis con, voilà, j'ai tout sorti. Et ils étaient super heureux de savoir du français, et du coup à chaque fois qu'ils insultaient la prof, et ben il la regardait, ouais je suis con, je suis débile hein, et voilà. Et moi je rigolais intérieurement, et voilà, et j'ai juste fait ça toute l'année. À tous les gens qui étaient super désagréables avec moi, je savais qu'ils me voulaient juste que je leur dise des insultes et des trucs, voilà. Et j'ai fait ça toute l'année, et toute l'année ils ont insulté tous les gens qu'ils connaissaient, et ils s'insultaient entre eux en disant je suis débile, je suis con, et je leur ai jamais dit et je leur dirai jamais, voilà. J'attends qu'ils rencontrent un français et que le français il leur dise vraiment ce que ça veut dire, ce sera pas mal. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Là tout de suite, eh bien je vais attendre, et demain je pars très tôt, demain je pars à 8 h du matin, mon premier avion, j'ai un arrêt en Allemagne, et après j'ai 11 heures d'avion jusqu'en Californie, jusqu'à l'aéroport de San Francisco. Je prendrai des petites vidéos et puis je ferai un petit montage, comme ça vous verrez comment ça se passe. N'hésitez pas, voilà, comme d'habitude, si vous voulez me contacter, vous savez, je mets toujours tous les liens en barre d'infos, vous me contactez comme vous voulez, quand vous voulez. Je serai ravie de pouvoir vous aider, c'est toujours la même fin de vidéo, mais c'est vraiment ça, je fais pas des vidéos seulement pour vous les regarder, c'est vraiment si je peux vous aider aussi, ce serait pas mal. Donc voilà, j'ai tellement hâte d'y retourner, c'est vrai que je suis un peu stressée, ça me fait bizarre. Ça me stresse en fait, tout simplement, je suis stressée parce que j'ai tellement attendu ça, je vais revoir tout le monde, mes amis, mon copain, et ça va tout arriver demain, et je vais être genre complètement de décalage horaire parce que j'arrive à 23 h heure française et ce sera que 13 h de l'après-midi là-bas, et je vais devoir faire toute l'après-midi, et je me serai levée à 4 h 30 du matin, donc bon, je vais pas tarder à aller me coucher parce que bon, il va falloir que je dorme. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ciao!